bien entendu, de Karine Tessandier, mais ça marche aussi pour vous, Nathalie. On va en parler après. Deux rayons de Et soleil. ce sera les trois drôles de dames. On est éblouis ce matin. Alors, on va parler cuisine. Le soleil est dans l'assiette, le soleil se et dans la partage place. avec les amis. Nous avons un plat très simple à faire, très bien à réaliser. Alors, hier, on parlait du pain gourmand. Aujourd'hui, Il est gourmand aussi. il est aussi gourmand. Oui, et il il est est aussi. question aussi de pain. Mais quelle est la différence en fait On entendait Clo-Clo nous dire du pain et du beurre. Là, c'est du pain et du fromage. Eh bah oui, on est bien en France, ça je vous le confirme. Hier, c'est vrai qu'on l'a joué plutôt cool, avec des légumes, des fruits, des vitamines, des couleurs. On a mis cette salade mélangée dans un pain. On a pris un pain à burger, voilà, que l'on a creusé. Et ça nous a servi de petit récipient. Ça fait une jolie présentation. Si vous partez en pique-nique, vous l'emballez. Et puis, c'est prêt à consommer. On a mis la recette sur Instagram. Et aujourd'hui, on va prendre un même pain. Alors, un peu différent, c'est vrai. Il est complet. Ou alors un pain de campagne ou aux céréales. Moi, j'aime pas trop le pain blanc. Donc, pour le coup, j'ai opté pour ce type de pain. Et puis, on va le couper et le garnir. Je vous montre démonstration. Voici d'abord les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette. Vous l'avez vu, il y a du fromage. Il y a le pain, bien sûr. Il y a de la mozzarella, de la fourme d'Ambert, du romarin, des lardons, du jambon cru, un oignon, une gousse d'ail et du persil. Première étape, le pain. Le voilà. Alors, il vous faut un bon vieux couteau à pain. Prenez-moi pas un truc qui n'a pas de dents parce que vous risquez de riper et de vous blesser. Donc, vous me prenez un couteau bien costaud et vous allez couper votre pain dans les deux sens. Vous allez le frais, alors, quadriller. on ne peut pas réutiliser un vieux pain. Oh, vous pouvez parce qu'on va le passer au four. Donc, oui, on donc peut on peut. aussi récupérer et donner un peu une seconde vie à un pain qui aurait été acheté en trop, par exemple, lors d'une petite soirée entre amis. Donc, vous allez couper. Alors, vous n'allez pas jusqu'au bout parce qu'il ne faudrait pas qu'il se détache. Vous vous arrêtez juste avant, dans un sens, dans l'autre, puis on enlèvera des petits morceaux de pain pour le garnir avec quoi? Une poêlée de lardons. Vous mettez vos lardons dans une poêle bien chaude, sans matière grasse, feu vif. On va saisir les lardons et on va ajouter ensuite les petits oignons que l'on va éplucher, couper en petits morceaux et hop, avec les lardons. On va ajouter ensuite des herbes. Là, ce sera le persil pour aujourd'hui. Et puis, on peut mettre une petite gousse d'ail parce qu'on avait envie de faire un peu comme une persillade, vous voyez, un peu améliorée. Ça peut être sympa, effectivement. Vous cassez 2 œufs dessus et puis vous avez votre repas de ce soir. Vous voyez, c'est tout simple. Là aussi, on en fait en double. Ouais, en saison, vous me rajoutez des champignons. Bref, tout, rien ne se perd, tout se On transforme, revient tout sur est notre pain, modulable. on vous perd, Karine. On enlève les petits morceaux, 1 sur 2. Et là, on va remplir avec notre poêlée, lardons, oignons, persil, ail. Et puis, on va ajouter les fromages. Donc, la fourme d'Ambert, la petite mozzarella, la fourme d'Ambert que j'apprécie. On est dans ma région, on est en Auvergne-Rhône-Alpes, mais bien sûr. AOP, AOC. Vous pouvez mettre, si vous le voulez, du bleu d'Écosse, du bleu de Gex, la fourme de Montbrison, bref, une petite pâte persillée. C'est vrai que la fourme d'Ambert, elle est douce. Vous voyez, c'est très agréable. Ça vient avec le pain que vous avez choisi en plus. Oui, ça va très bien, ça se marie bien. Donc, on met la fourme, on met la mozzarella. Alors, vous y allez, vous me farcissez bien. Ah oui, soyez généreux parce que, on va aller au four. Faut pas manquer. Alors, ça va fondre. Alors, si ça fond puis qu'il reste plus rien dans le pain, vous voyez, c'est pas très. Voilà, vous y allez généreusement. Le four préchauffé, 180 degrés, 15-20 minutes et hop, sortie de four. Que diriez-vous? De petites léchettes comme ça, de jambon cru, de ci, de là, un cara. Avec cette chaleur, ça va faire fondre délicatement le jambon, vous voyez. Il va être légèrement tiède là. Oh là là. Et c'est appétissant. Ouais, ça donne Mais envie. vivement l'heure de l'apéro. Quelle heure il est là? Non, il faut Non, attendre. après Là, tout. il Mais faut par contre, pour attendre. le dressage, on est d'accord, on allège ça avec une petite salade. Oui, pourquoi pas? Mais non, Ben des voilà, frites. bonne idée. Elle doute de la salade. Ben voilà, bon, je vous ai tout mis sur les réseaux sociaux, évidemment. Non, la salade, c'est une très bonne idée. Avec des tomates, Oui. un truc de saison, Bon, quoi. oui, mais oui, Truc exactement. frais. Et une pastèque en dessert. Voilà, On un petit récupère, melon. on récupère les restes d'hier. Oui, Voilà. bah attendez, mais nous, on a le sens pratique, nous les femmes en cuisine, attention. Ah, ça, c'est sûr. Ça cuisine là autour de la table. Non, pas trop, je vous assure. Ah bon, c'est vrai? Moi, je fais J'adore. illusion, là. Arrêtez. C'est Non, vous simple, le faites Carole. bien. Voilà. Merci, Karine, c'est adorable.